Dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien déroulée pour vous. Ce soir, c'est l'émission Scène ouverte. Alors ce soir, nous allons recevoir un artiste que nous avons déjà reçu dans cette émission. Il nous avait sorti il y a quelques mois de ça, c'était un album qui s'appelle Arc-en-Ciel. Et ce soir, il est avec nous, c'est Sébastien Marie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va bien, très très bien. Et ce soir, donc, vous êtes pas tout seul, vous êtes accompagné d'une personne parce que tout simplement, vous avez fait un film qui s'appelle Était une fois en Poitou-Charentes, et vous êtes accompagné de Thomas Souchard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler avec vous, Thomas Souchard, on va parler un petit peu avec Sébastien Maille. Alors, expliquez-nous un petit peu que s'est-il passé depuis la dernière fois que vous êtes venu dans nos studios? Alors depuis la dernière fois, donc j'ai eu le plaisir de présenter Arc-en-Ciel à l'espace culturel Leclerc, notamment pour une dédicace. C'était au mois d'octobre, mais il y a un an. Hein. Oui. Donc le temps passe vite. Et du coup, donc l'album est toujours disponible d'ailleurs à l'espace culturel, de la musique d'ambiance, la musique zen entre guillemets. Et depuis un an aussi, je me suis attelé à un projet un peu plus ambitieux. Avec mon frère Thomas, puisqu'on s'est lancé le défi de faire un premier long métrage, mais plus documentaire, voilà, d'accord, que fiction classique, voilà, vraiment un documentaire porté sur la région, sur notre territoire. On va en parler tout à l'heure de ce long métrage que vous avez fait sur notre région, le Poitou-Charentes. Alors un petit mot, Sébastien Maille, qui êtes-vous exactement? Alors moi je suis compositeur, pour le projet je suis intervenu en tant qu'interprète, parce qu'on vous le dira tout à l'heure, mais c'est un film très féerique, donc il y a l'incrustation d'un petit personnage, mais non pas virtuel, mais vraiment réel, et la musique, voilà, c'est ce qui me tenait à cœur. Pour moi c'est la première fois que je mets ma musique sur de l'image. Donc de la musique de film, entre guillemets. Et des heures du travail. Hein. Là, énormément. Pour moi, c'était 4 mois de travail sur l'année 2012. Hein. Donc, oui, on l'a réalisé en 2012 et c'est sorti en mars 2013. On a juste fini. Alors avant de parler de ce film, Était une fois en Poitou-Charentes, alors Thomas Souchard, expliquez-nous un petit peu votre parcours professionnel. Alors à la base, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à prendre une caméra en main. Et puis au fil des mois et puis des années, j'ai commencé à apprécier. J'ai commencé à faire des petits montages, des petits clips, des parodies de films, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'y ai pris goût. Et puis vers 2012, donc j'ai arrêté mes études. Enfin, j'ai fini mes études. Et donc après, on s'est lancé un défi de faire un film sur la région. Et c'est comme ça qu'après... Et tu as créé l'association aussi. Et en mars 2012, oui, on a créé l'association Imaginarium Pictures. D'accord. Et donc avec le soutien de Projet Jeunes, on a pu réaliser ce film. Alors, avant de continuer de parler de ce film, Était une fois en Poitou-Charentes, des différents partenaires, vous avez parlé d'une association tout à l'heure. Vous pouvez nous en donner un peu plus de cette association? Alors, cette association, donc on l'a déclarée en mars 2012. Je suis le président. Voilà. Et ça va, ça se passe bien? Oui. Oui. En fait, c'est une association niortaise. D'accord. Permettant de réaliser des clips ou des documentaires d'art et d'essai. Donc on rentre dans le dispositif, justement, nous, un film d'art et d'essai, on a créé justement ce compte documentaire. Alors donc ce film, déjà, comment est venue l'idée d'appeler ce court-métrage Était une fois en Poitou-Charentes? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le film, en fait, c'est un conte documentaire. Donc comme c'est un conte, on a voulu commencer par Il était une fois. Comme tous les contes des Walt Disney, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout c'est entre un film et un conte, donc c'est pas du tout un documentaire classique ni un film, c'est entre les deux. On s'est basé sur
comment mettre en valeur la région Poitou-Charentes avec de la féerie, de la poésie, sans rentrer dans le schéma classique du documentaire style télévisé avec des interviews, ce que l'on voit toute l'année. Donc c'est très bien, hein. Moi je critique pas parce que moi je le regarde, mais pourquoi faire ça alors que tout le monde le fait? On voit des documentaires d'un quart d'heure sur le striculteur, le gars sur l'île de Léron en train d'ouvrir les huîtres, les marchands de fromage, mais tout ça on le fait. Donc nous on s'est dit avec Thomas, nous on va faire autre chose. Et Thomas, lui, je sais qu'il a les idées pour quand on a écrit le scénario, je savais que Thomas était capable de partir dans la féerie, dans le délire de faire des visuels féeriques avec ce qu'il possède, parce qu'on a peu de moyens, faut le dire, c'est peu de moyens, c'est pas une super production, c'est une production, une petite production, donc au statut associatif, mais on a voulu faire quand même un film qui soit professionnel. Il y a du boulot derrière, donc voilà, c'était ça en fait le truc. En fait, il y a quelque chose de magique dans cette grotte. C'est la grotte virtuelle, évidemment. C'est la véritable grotte est fermée au public. C'est un peu comme Lascaux. Et on a une fresque virtuelle où il y a 10 projecteurs qui projettent des effets visuels sur la fresque. Avec des vrais comédiens qui ont tourné, donc c'est des ombres noires et ça évoque le passage néolithique, une période bien précise de la préhistoire, avec des scènes de reconstitution de peinture sur la grotte, et Thomas a rajouté des effets visuels comme une sorte de ce que j'appelle un puits de lumière. C'est un passage vers l'au-delà, comme si on rentrait dans une autre dimension. D'accord. Si ceux qui se souviennent de la 4e dimension, l'espèce de spirale virtuelle qui tournait, mais là du coup il a fait quelque chose de... C'est pas la spirale, mais c'est autre chose. C'est une sorte de soleil qui s'ouvre et qui s'agrandit, comme si on pouvait aller dans ce passage-là pour découvrir un autre monde. Et c'est trop beau là. Justement, c'est au Roc aux Sorciers que commence vraiment le film documentaire. Parce que j'ai voulu faire ce lien justement en rapport à Japanior, parce que le début, donc c'est l'homme Cro-Magnon. Oui, c'est que ça démarre à l'âge de Cro-Magnon préhistorique, pour finir à l'âge Japanior. 2012 sur l'avenir, le futur, sur des choses un peu plus. On est toujours dans la féerie en fait, tout au long du film. Et ce qui est marrant, c'est de démarrer là où l'homme a commencé sa vie, dans les grottes. Bien sûr. Et ça finit sur le festival Japanior, la rencontre entre l'art manga, la culture japonaise. Et c'est quelque chose d'antique, de très sacré. De sacré aussi. Grâce à vous, ce soir, on se balade dans le Poitou-Charentes grâce à votre film « Il était une fois en Poitou-Charentes ». Est-ce qu'il y a eu je reviens par rapport aux différents sites que vous avez fait, il y a eu des autorisations qui n'ont pas été acceptées? Non, tout a été ok pour nous. Non, mais ça montre que si on fait des démarches par mail, téléphone et qu'on a les bonnes personnes au téléphone, on répond aux questions, parce qu'il y a toujours des questions, pourquoi vous venez, mais en principe non, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, parce que du moment qu'on met le site en avant, en plus dans un film, les directeurs ou conservateurs de musées entre guillemets sont très open pour dire ah oui, du coup on va parler de notre musée, alors c'est un plus, voilà, c'est de la publicité. Non, mais ça se passe très bien. Du moment que nous on a expliqué un accueil chaleureux. Un accueil, ouais, c'était super. Hein. Comme quoi les pots de vin sont généreux. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir filmé le port de La Rochelle? Alors ouais, tiens Thomas, le port de La Rochelle. On y était d'ailleurs le 8 et le 9 juin 2012. D'accord. C'est-à-dire il y a un an. Et ça c'est marrant de revenir présenter le film un an après, en Charente-Maritime. C'était une journée en plus, on a eu un super soleil, super temps, magnifique. On a pu filmer au bon moment.
L'esprit local. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Avez-vous choisi cet artiste, c'est Coldplay? Alors Coldplay, moi, c'est parce que j'ai vu il y a quelques jours l'Odyssée de Pi, c'est un film magnifique, un film indien réalisé par Ang Lee, et dans la bande-annonce, si vous verrez bien, il y a justement Paradise de Coldplay. LNFM. Cette musique nous retrace quoi dans le film? Alors ça, c'est Bla Maracas, ça c'est le titre de la musique, c'est-à-dire ça se passe dans le parc de la Belle à Jancet dans la Vienne, où on a testé une cabane dans les arbres. Il y a 16 cabanes. Et le parc floral, déjà là, c'est un endroit magnifique. Ça sert aussi de chambre d'hôte. On peut dormir dans les cabanes, dans les arbres. C'est la tendance en ce moment là de se couper de notre monde, de notre quotidien, pour respirer de l'air pur dans la forêt à Jancet, près de Jancet. Et donc le parc de la Belle, c'est un endroit magique. Parce qu'il y a des fleurs, il y a des pans. C'est aussi un endroit important pour le film parce que c'est là où c'est le village du personnage Aldaron. C'est là où vivaient les ancêtres de l'elfe du Poitou, Aldaron. D'accord. Dans le film, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, on n'a pas parlé d'une personne qui fait la voix off. Ah si, c'est important. Ah oui, la voix off. Faut en parler. Voilà. Ah oui, tout à fait. Alors en fait, on a notre amie Anne Guilbeault, qui est niortaise aussi, qui est fan de littérature. Elle adore les histoires, elle adore raconter les histoires aux enfants ou aux plus grands. Donc comme elle a l'habitude de le faire pour les scolaires, là je lui ai demandé, t'as une voix tellement qui passe super bien, quoi. C'est un peu la voix qu'on trouve, que l'on entend sur les documentaires d'Arte le soir. Et du coup, elle a pu aussi avec nous revoir un petit peu l'histoire, le scénario, pour faire quelques modifications. Et il y a une interaction et elle communique avec Aldaron. Donc elle le tutoie. Tu vois, Aldaron, qu'est-ce que tu as trouvé là? Qu'est-ce que c'est? Donc du coup, ça ne se fait pas habituellement sur l'interaction. Là, vu qu'il y a un personnage, elle a pu s'amuser à communiquer. Donc la communication se fait entre elle et le personnage. Et nous, on est derrière notre écran et on écoute cette histoire, ce voyage que nous présente Aldaron sur les différents sites de la région. Alors donc c'est une histoire à découvrir en famille à partir de 8 ans. Oui, oui. Il faut aller le voir ce film. Donc vous serez demain en présentation à Foura. Voilà, aussi au casino de Foura, au cinéma du casino de Foura demain soir. Donc une projection à 17h et 21h. Donc pour tous ceux qui seront sur Foura, je vous invite à venir parce qu'on présentera le film évidemment avant la projection. Thomas sera là pour répondre aux questions sur les effets visuels. Tout à fait. Voilà ce qu'il a utilisé comme logiciel ou caméra. Ouais, voilà, pour répondre à toutes les questions. Et moi pour les musiques aussi. Puis rencontrer en chair en os Aldaron. Pourquoi pas. Et est-ce qu'on pourra demain soir acheter ce DVD? Est-ce qu'il est prévu un DVD ou pas? Alors pour l'instant non, c'est prévu. Ouais, on est en train de faire des démarches avec des maisons d'édition pour savoir si en 2014 on pourra avoir le film en DVD. Et puis pourquoi pas aller un petit peu plus loin, puis se dire dans un an ça sera disponible à l'espace culturel de Surgères. Pourquoi pas? Bah oui. Ah oui. Et dans le film, on parcourt 430 km, ouais, c'est vrai. Donc c'est un sacré voyage. Notamment le 5, c'est ça. Donc on l'a présenté le 5 mars, le jour de la sortie, à Saint-Mexan-l'École, au cinéma de Saint-Mexan-l'École. On avait 200 élèves, 200 scolaires. Ah bien. À 14h, ouais, c'était un truc de fou. Et le soir, pareil, on a eu autant de monde le soir pour la projection à 20h30. Et là, on avait découvert le film sur un écran de 10 mètres. Là, ouais, j'ai pris une claque. Là, c'est vrai que visuellement, waouh. Puis entendre les musiques dans la salle, j'étais très ému moi après le générique le soir. Je m'en doute. Oui. Ouais.
avec tous les enfants aussi qui à 14h ils ont tous applaudi, tapé du pied au générique. Moi je savais plus quoi dire. C'est vrai que vous ne pensez pas avoir un tel succès. Ben non, parce que c'est vrai que là on arrive quand même à 1600 personnes, donc c'est des gens de la région Poitou-Charentes, des Poids-de-Vin qui l'ont vu, beaucoup d'enfants évidemment, puis les enfants sont les premiers à nous dire c'est un beau film, vous le méritez, enfin que des choses comme ça, des compliments, ils nous disent de ces trucs, c'est toujours assez surprenant, quoi. Les scolaires, comme quoi, parce que je leur dis finalement, je dis aux enseignants, ça dure 1h30, donc c'est vrai il y a de l'attention particulière pour les enfants, parce qu'au bout d'une 40 minutes, il y en a certains, ils décrochent. Mais on assiste à des séances où les enfants, jusqu'au bout, on les entend pas et ils nous disent c'est un beau film, il y a des belles images, on n'a jamais vu la grande sauterelle là, en gros plan là sur un moment donné dans le Marais Poitevin, on voit le détail des mandibules, il y a vraiment beaucoup de détails en fait en gros plan et eux ils sont étonnés. Et ils ont appris des choses aussi. C'est vrai que c'est pas évident de faire des gros plans. Ouais, mais ça après c'est tout un travail. Hein. Thomas. Tout à fait. Surtout que quand on fait des gros plans avec des animaux, bon, ça dépend de. Il y a beaucoup d'imprévus. On ne sait pas si l'animal il va se barrer. Tout à fait. Oui. Faut la patience aussi. Hein. Beaucoup de patience. Ouais. Donc les prochaines représentations demain soir à Foura, donc prochainement du côté de Niort. Sinon on aura aussi on fera la Nuit des Étoiles le samedi 10 août au musée de la Tournivelle de Courlay dans les Deux-Sèvres. D'accord. À 22h en plein air aussi. Si on désire avoir plus d'informations, un site internet peut-être. Alors, sur internet, on peut trouver la bande-annonce. La bande-annonce. C'est important de montrer déjà quelques images de présentation sur YouTube. Ouais. On tape Il était une fois en Poitou-Charentes. Le nom du film, filmé par Thomas Souchard qui est avec nous ce soir et en musique originale de Sébastien Marie qui est aussi avec nous ce soir, compté par Anne Guilbeault et c'est une production Imaginarium Pictures. Ouais. Du côté de Niort. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous vous présenter en exclusivité pour les visiteurs ce film était une fois en Poitou-Charentes. C'est vrai qu'on peut pas vous montrer le film ce soir à la radio. C'est pas possible. Il faut venir le voir et demain on sera là. De toute façon, on sera chez vous à Foura. À Foura, donc à 17h ou alors à 21h. 21h, ouais, la grande soirée de 21h. Ça casino va être, de Foura. Merci à vous, merci à vous. Et puis, j'espère vous revoir bientôt. À bientôt. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, le vendredi soir de 20h à 21h.